Yo, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui on va faire la critique d'un film Marvel pour pas changer avec les Gardiens de la Galaxie volume 3. 3 réalisé par monsieur James Gunn qui est aussi au scénario. Et je rappelle qu'à la base Marvel l'avait un petit peu dégagé pour on ne sait quelle raison. Certainement parce que son travail n'a rapporté pas assez d'argent, on ne sait pas trop. Mais vu qu'il avait fait les deux premiers Gardiens de la Galaxie, Marvel s'est rendu compte que s'il mettait un autre réalisateur, on n'aurait plus la même cohérence au niveau de la réalisation, au niveau de l'écriture. Donc, suite à certainement un énorme chèque, ils ont rappelé James Gunn et celui-ci est revenu pour faire les Gardiens de la Galaxie volume 3. Ce qui donne un film qui a sa patte. On reconnaît son travail et surtout ce qui a été fait dans les premiers Gardiens de la Galaxie, mais beaucoup mieux maîtrisé parce qu'ici, il y a de l'humour, mais c'est pas une overdose comme on a pu voir dans le dernier Thor ou peut-être dans Gardiens de la Galaxie volume 2. Ici, c'est vraiment plus subtil, mieux maîtrisé. Alors certes, je n'ai pas ri à gorge déployée, mais franchement, c'est plus intéressant. Et en plus de ça, l'histoire est beaucoup plus poignante. Là où oui, Peter Quill, il se fait enlever, il n'a pas eu le temps de pleurer sa mère, c'est un loser, tout ça, il perd tout ce qu'il aime, il n'arrive pas à trouver sa place. Mais on n'a jamais été vraiment touché, alors que là, vraiment, c'est un film qui va essayer de faire en sorte de montrer le drame au sein de cette équipe, surtout par rapport à Raccoon qui va être... Rocket, pardon, qui va être l'élément central, le personnage principal, où l'histoire va être centrée autour de lui. Pas que, je rassure, puisque les autres protagonistes auront le droit du développement, à leur propre drama, à leur propre questionnement, mais c'est vraiment Raccoon qui va être au centre de toute l'histoire. Et je préfère le préciser parce que je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas forcément, et donc vont être déçus en mode ouais, mais c'est que ce personnage, c'est vraiment orienté autour de lui, je l'aime pas, donc j'ai pas envie de le voir, donc au moins vous êtes prévenus. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose, sachant qu'en plus, même si le film est extrêmement prévisible, et je suis pas tombé dans le panneau en mode oh mon dieu, peut-être, non, j'y croyais pas une seule seconde, mais quand même, j'ai été touché parce que ce qu'on voit de lui, ce qu'il a vécu ou ce qu'il va vivre, et en plus de ça, au sein de son équipe, est très poignant et très intéressant. Et franchement, je trouve que Marvel a réussi enfin à proposer quelque chose de... on va dire quelque chose d'autre que de l'humour, l'humour, surtout qu'en plus on parle des Gardiens de la Galaxie, on savait dans quelle orientation ça allait se tourner, et pourtant d'arriver à faire un film qui a de l'humour, tout en proposant une histoire assez sérieuse et sombre et triste, franchement, c'est une très bonne chose et j'espère que Marvel va continuer sur cette lancée. Après, je vois les critiques plutôt dithyrambiques en mode c'est un gros drame, c'est le plus grand film MCU après Avengers Endgame, tout ça. Waouh, 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 c'est un bon film, clairement. Ça, je vais pas dire le contraire. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Est-ce que c'est aussi bon que en Avengers Endgame? Peut-être pas non plus, mais oui, c'est peut-être l'un des meilleurs films Marvel actuellement. Mais voilà, attention, il a quand même des faiblesses. Et pour ma part, la plus grosse faiblesse, c'est la musique. Oui, je sais, Peter Quill, c'est un être humain à la base. Il s'est fait kidnapper. Et il utilise énormément la musique pour se concentrer pendant les combats. Et aussi pour peut-être remettre un peu du baume au cœur dans son équipe. Sauf que là, la musique, elle est utilisée énormément. Trop à mon goût. Et surtout que même si, par rapport aux paroles des musiques, ça implante bien par rapport aux scènes, mais globalement, moi, je suis sorti du film à pas mal de moments à cause de ces musiques que je trouve inintéressantes. Elles me débectent. Donc j'ai été là en mode oh putain, encore une musique, allez, oh mais ferme-la, mettez-moi autre chose, mettez un truc qui sent le Marvel, pas ça. Franchement, j'ai pas du tout kiffé les musiques. Vraiment, pour moi, c'est le gros point négatif. Mais après ça, le film, quasiment, c'est un sans faute parce que l'écriture est bonne, les effets spéciaux sont très réussis, le jeu d'acteur, voilà, on retrouve les acteurs qu'on a l'habitude de voir, donc Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill, très bon, Dave Bautista dans le rôle de Drax, qui est un peu plus secondaire que d'habitude, même s'il est toujours présent, mais un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Karen Gillian dans le rôle de Nebula, qui est beaucoup plus présente cette fois, un protagoniste à part entière dans l'équipe des Gardiens de la Galaxie, qui fait même de l'ombre à d'autres personnages. On a Pomme Clément-Fiel dans le rôle de Mantis, et plein d'autres que je ne vous divulguerai pas, que vous découvrirez par vous-même. Quant au méchant, on a un vrai méchant, très intéressant.
Même si peut-être un peu le développement du méchant, puisque ben, c'est pas plus de ses origines, comment il en arrive là, est-ce qu'il y a un truc qui fait que voilà. Non, on sait juste pourquoi il veut faire ci, et ça s'arrête là. Mais par contre, c'est un vrai méchant qui est puissant, même si on aurait aimé peut-être un vrai combat final à la fin. Là, un petit peu déçu, mais attention, ça ne diminue pas sa puissance. Mais quand même, il manque un petit truc, je trouve, pour le sublimer au max. Mais j'ai bien aimé le méchant, en tout cas. En plus de ça, par rapport à sa folie et par rapport à ce qu'il crée autour de lui, j'ai quand même bien kiffé. Et puis après, ben, ce qu'on va découvrir sur Rocket Raccoon, ce que je savais déjà un petit peu, mais peut-être que vous non. Donc je vous invite à le découvrir parce que c'est un très bon film Marvel. Au niveau de la scène post-générique, donc il y en a une avant que le générique s'enclenche. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Et puis après, bah, il y a la scène à la fin. Bah, elle est pas spécialement drôle. Et puis en plus, elle annonce le comeback. Bah, ça, on le s'en doutait un petit peu. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment besoin? Je ne sais pas trop. Maintenant, elle est là. Si vous voulez la voir, vous la regarderez. Sinon, dites-vous que vous pouvez vous en passer largement. Et à noter que pour moi, le gros point fort de ce film, au-delà du scénario, les effets spéciaux, tout ça, c'est l'action. Parce qu'ici, beaucoup mieux dosé. Vraiment un film bien rythmé, avec ses moments de dialogue, ses moments de drama, et ses moments d'épicness avec du combat. Mais c'est surtout le plan séquence qui arrive à la fin. Oh là là, il est impressionnant, il dure plusieurs minutes. Alors certes, c'est pas le plus impressionnant qu'on a pu voir dans un film de super-héros, mais franchement, il en met plein les yeux. Un combat bien rythmé et surtout bien chorégraphié. Et honnêtement, c'est ce qu'on veut voir plus souvent. Donc gros travail de la part de James Gunn et de ses équipes. Il n'y a vraiment rien à rajouter de plus. Je pourrais même pas vraiment faire une partie avec spoiler pour vous dire les défauts qui m'ont vraiment choqué, à part la musique. Tout le reste, moi, j'ai bien aimé. Euh, Oui, c'est un très bon film Marvel qui mérite une très bonne note de 4 étoiles sur 5. Je lui mets pas la note parfaite parce que bah, les musiques, franchement, pour moi, m'ont dégoûté. Honnêtement, je trouve que c'est le gros point faible de ce film. Mais après ça, le film est surprenant. Et c'est une direction très intéressante qu'on avait un peu vu aussi avec le côté un peu horrifique du dernier Doctor Strange. À voir si Marvel va tenter des choses un peu comme ça, soit de l'horreur, soit du drama, tout ça, et continuer sur ces lancers-là. Je trouve que c'est très intéressant, ce qui va permettre de, comment dire, apporter un petit peu de fraîcheur sur une recette qui tourne en rond et qui dégoûte beaucoup de gens, ce qui pour ma part n'est pas le cas, mais je peux comprendre. Donc à voir. En tout cas, pour ma part, c'est le meilleur gardien de la galaxie. Honnêtement, c'est pour moi le meilleur des trois. Maintenant, à vous de voir et de faire votre propre avis, mais je vous le conseille fortement. Si vous kiffez déjà les Gardiens de la Galaxie globalement, et si vous voulez être un petit peu plus surpris des films Marvel, parce que celui-ci est surprenant, pour le meilleur ou peut-être aussi le pire. Mais voilà qui conclut cette petite critique. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous guidera aux salles de cinéma ou non. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Normalement, un test qui arriverait pour Advance Wars ou Star Wars Survivor. Bref, du travail qui arrive. Ou sinon, je vous dis à très vite sur Twitch. Allez, ciao ciao les amis.